Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, première vidéo de l'année. Aujourd'hui je vous amène quelques jours en montagne à la rencontre d'animaux sauvages pour potentiellement les photographier. Notre aventure se déroule dans les Alpes de Haute-Provence, dans le secteur du Val d'Alos, et je suis accompagné de mon ami naturaliste et photographe animalier Ryan Boswartik. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. L'objectif de la journée, c'est surtout faire de la prospection, du repérage. On a un peu vu la zone, on a vu ce que ça donnait la semaine dernière. Donc là c'est intéressant parce qu'on a des traces assez fraîches vu que la neige est tombée hier soir. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il y aura quelque chose d'intéressant, du cerf, du chevreuil, du renard, peut-être du loup, on verra. Quoi ? Ça c'est un gros cervidé, tu vois. Là t'as les deux belles empreintes et tac il est monté. Donc on peut imaginer qu'un cerf est passé par ici. Je connais pas du tout les traces de chamois, peut-être chamois aussi, hein, je sais pas trop. Ça fait assez gros là donc... On va essayer de poser les caméras pour voir ce qu'on peut avoir. En tout cas c'est très très beau. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme trace? Là on a aussi du renard, du coup c'est cool. Première trace de renard. Il y a vraiment beaucoup de passages ici. Donc il y a eu beaucoup de passages depuis hier soir. La neige c'est vraiment un atout supplémentaire pour trouver en fait tout type d'animaux, surtout les mammifères. Donc on va utiliser la neige fraîche pour poser nos caméras et voir en fait sur quel passage sont les animaux. Voilà, c'est parti. Là on a aperçu un renard. Ah, la jumelle, on va essayer de la voir. Ouais, je l'ai vu ça. Alors bon, ce renard, il était tout gris, grisâtre. Là on va aller sur une carcasse que j'ai repérée il y a une semaine. Donc on a vu plusieurs charognards dessus. Et on a beaucoup de traces de renards dans la zone. Donc on va faire un tour, on a sorti l'appareil photo et on va voir ce qu'on va faire. C'est parti. On a vu un chameau. On va essayer de le photographier. On va essayer de le photographier, là on vient de le voir courir dans le champ. C'est incroyable, ça fait 10 minutes qu'on est sorti. On a déjà vu un renard et un chameau. Ryan est en train de faire des photos. J'espère que ça va rendre quelque chose. Donc là on va vous montrer le cadavre de bouc qu'on a trouvé la semaine dernière. Donc je vais vous filmer quelques images pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, on va aller observer les empreintes pour voir tout ce qui est passé récemment et voir ce qu'on peut en tirer. Pour poser nos pièges, ça va être le plus important et l'objectif de la journée. Donc là, vous avez du renard encore qui est passé par là. T'as un chamois en haut. Petit chamois sur les cimes. Ouais, c'est bien haut quand même. C'est très haut mais ça doit être magnifique à prendre en photo. Ah, je suis d'accord. Même comme Ops, un petit chamois tout noir sur un fond de neige, c'est magnifique. Alors, petit check-up, là on a marché à 1 heure. On a vu 2 beaux chevreuils que je vous ai montré en vidéo. Et là on arrive en haut clairement de la montagne. Et on a vu des belles traces de cerf, donc on va poursuivre notre exploration en espérant du coup tomber sur ce fameux cerf qu'on suit depuis 1 heure. On vient d'apercevoir un renard. Donc comme vous pouvez le voir sur les images,
On a suivi les traces du cerf. Donc tout de suite on va aller poser les pièges pour voir si y a du passage pour faire un affût demain. Et on va voir comment ça roule. C'est parti. Voici le spot pour l'affût de demain matin. On a vu pas mal d'empreintes, il y a du renard, du chevreuil. C'est là où on a vu les 2 chevreuils tout à l'heure d'ailleurs. On va sûrement poser un piège photo cette nuit jusqu'à demain soir au moins pour voir s'il y a du passage. Et on va surtout trouver un endroit pour faire un affût et se mettre avec une lumière parfaite pour le matin. En espérant qu'il y ait du passage. Donc là on s'occupe de l'installation de la caméra. Donc on a visé une petite clairière assez ouverte. On a vu les 2 chevreuils qui se reposaient à cause du vent. Et également un renard qui était pas loin. Donc là c'est Ryan qui s'occupe de la fixation. Juste qu'il faut bien que ça fasse pas un gros bousin dégueulasse. Bon, le but c'est éviter que les gens la voient parce qu'on sait jamais. C'est ça. On est vraiment content de cet endroit, il a l'air vraiment cool. En plus il y a des super lights, je sais pas si vous voyez. De la lumière super belle, les plans sont super beaux. Donc demain matin on va faire un affût juste là-bas. On checkera peut-être les plans de la caméra demain matin. Et en fonction de ce qu'on a vu, on avisera à l'affût ou pas. Alors le soleil s'est couché, là on va essayer de mettre le 2e piège photo. Donc on va essayer de viser près d'un ruisseau où le chameau est passé ce matin. Donc là on est en train de mettre le 2e piège. Donc on va le mettre avec une vue espacée sur le cours d'eau. Donc on va voir les animaux qui traversent ici. Et on espère avoir quelque chose. C'est parti pour le 2e jour de recherche. Aujourd'hui il est 7h30 du matin et on va aller poser notre affût et aller voir nos caméras. Donc c'est le programme de la matinée et on va essayer de voir si on voit d'autres espèces que la veille. Donc on n'a pas enlevé l'autre et on va voir en fait directement ce qu'on a pu capturer cette nuit. On a monté enfin la tente. Donc elle est posée pour faire l'affût. Donc on a une belle vue dégagée. Là, il n'y a rien qui est là. On espère voir le maximum de choses. On va rester au moins jusqu'à midi et après on avisera. Enfin posé dans l'affût. On va attendre quelques heures maintenant pour voir s'il y a du passage. On a eu du lièvre sur les pièges photos cette nuit. Donc peut-être qu'il y aura du passage de lièvre. Ça peut être sympa. Et pourquoi pas du renard aussi, ça serait vraiment le top du top. Petit bilan de l'affût de ce matin, on est resté 3 heures sur place et on n'a malheureusement rien vu. On a donc posé les affaires et là on est parti très haut en montagne pour voir si on peut avoir d'autres mammifères ou d'autres oiseaux à prendre en photo. Pour le moment on a vu qu'un renard au loin et un chamois. Et on continue donc nos recherches, donc pour le moment rien de fou. Mais on espère vraiment avoir de la chance et avoir des magnifiques photos, quoi. Enfin arrivé au lac des Grenouilles. Pas mal d'obs, c'est assez sympa, surtout des oiseaux. Il y avait un petit chamois qui était posé sous son sapin. C'était beau, mais pas de proxy pour l'instant. J'espère qu'en redescendant on aura peut-être des jolies choses, mais on verra. Ça va être sympa dans tous les cas.
troisième jour. On s'est dit pourquoi pas arrêter de faire de la forêt et peut-être faire un sommet. Donc on se retrouve au col d'Alos. C'est quoi, c'est à 2200 mètres d'altitude. Il y a un paysage tout blanc. Il a bien neigé hier. Il y a pas mal de poudreuse. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'aller chercher des chamois ou des bouquetins et d'aller faire de la photo du coup sur fond de neige. On a déjà vu du chamois un peu plus haut. Donc j'espère qu'on va en trouver. On verra. Et j'espère vraiment qu'on aura les petites photos en fond blanc. Ça peut être sympa franchement. Bonjour à tous, c'est le troisième jour. Aujourd'hui on s'attaque au sommet. Après l'échec on va dire d'hier, mais bon c'est le jeu. Du coup là on attaque le sommet du col d'Alos. Donc avec mon pote Ryan on va essayer de trouver des bouquetins, des chamois, des aigles royaux, pourquoi pas un gypaète. Donc on va voir ce qu'on peut trouver et on va vous partager cela. C'est parti. Première petite trace trouvée. Tu sais quoi? Tu penses que ça correspond à quoi? Aucune idée. Là ça fait plus penser à du cervidé, mais en dessous franchement je sais pas. Elles sont vraiment petites les traces hein. Ouais c'est petit mais ça a une forme bizarre. Je suis d'accord avec toi. Aucune idée. Une belle trace assez sympatoche. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez ce genre de traces. Ryan il a une colle. On va vérifier dans les guides hein. C'est la valeur sûre. Il y a du castor moucheté juste là sur les arbres. Ça crie pas mais il est super beau. Il y en a un deuxième qui arrive. Là on est sur une pente très escarpée. Donc Ryan est passé devant. Donc là je suis au 200 mm donc ça fait un peu zoomer. Et en gros je vous montre le bas. C'est très pentu. Et la pente est super escarpée quoi. Donc je vous fais un retour sur nos 2 dernières heures de marche. Donc pour l'instant on n'a rien vu d'incroyable. Mais voilà, je voulais juste faire une petite pause pour vous montrer que le paysage est vraiment incroyable où on est. Et on est bientôt à environ 10 minutes des sommets. Donc on va continuer notre marche et on va essayer de trouver un peu plus de choses en espérant que la chance soit avec nous. Bah, toujours en pleine ascension. Il y a de la neige de partout, c'est incroyable. On est les premiers à passer ici. Tout blanc partout. Pas mal d'empreintes. On a du canidé qui est assez suspect. On va, vu que je suis pas encore à fond dans les canidés et dans les empreintes, j'ai demandé à des potes, à une commu. Donc on va voir ce que ça donne. Les pistes sont assez bizarres. Ça fait pas forcément type loup, mais il y a des grosses traces. Donc environ 8-9 cm. Donc franchement, si j'arrive à trouver une belle piste, ça peut faire pencher pour du loup. Donc ça pourrait être super. 2400 mètres. T'as dit quoi? On a 2004. On est à 2400 mètres d'altitude là. Regardez-moi cette vue. C'est vraiment très beau. Franchement, au soleil il fait bon. Mais c'est vrai que là on a marché 1 heure à l'ombre, il faisait vraiment froid. En plus il y a peut-être 30 cm de neige je dirais. De neige fraîche. Donc ouais, ça fait du bien d'être au soleil. Et, toujours rien en vue mais on va approcher les chamois donc on croise les doigts.
fin de session. On a fait une petite balade, en vrai, pas mal, hein, c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. On a vu pas mal de chamois. Malheureusement, on n'a pas vu d'animaux assez proches. Ah, mais on a eu des belles choses. On a eu du gypaète, on a eu des chamois par dizaines, plein d'autres oiseaux et mammifères de montagne. On a vu un petit renard aussi. On a eu un petit renard, ouais, il y aura le rendu dans la vidéo, je pense. Hein. Ouais, donc voilà, fin d'expédition. Ciao les gars. A plus. Ciao équipe. Voilà, le séjour est enfin terminé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ryan? Franchement, j'ai bien kiffé. On a fait masse de trucs, c'était assez cool. On a vu plein d'espèces. Ouais, c'est vrai. On a pu en plus avoir de la neige, de la forêt. On est passé un peu par toutes les saisons, je trouve, ces 3 jours. Il a fait très chaud aujourd'hui. C'est vrai, très chaud, ouais. On a eu des belles aventures aujourd'hui. Premier jour vraiment dans l'automne, mi-hiver, un peu plus hiver quand même. Deuxième jour, c'était vraiment très automnal. Troisième jour, très hivernal avec tous les plans neige. Et aujourd'hui, un truc un peu plus chill, un peu plus chaud. Plus tranquille. Aujourd'hui, on n'a pas vu extrêmement de choses. Hein, on a eu du chamois, des éperviers. De loin. Enfin, un épervier qui se tapait avec des corneilles, c'était fun ça. Et surtout, je vous mets son Instagram dans la description. Il fait vraiment des superbes photos d'oiseaux. Allez, fou. Donc, n'hésitez pas à aller voir son compte. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, salut Ciao les gars.